Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Ça fait donc maintenant 3 mois je crois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube et franchement ça me manque, donc j'ai envie de revenir avec cette vidéo et en même temps je pense que je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi j'étais un peu apathique. Même si j'ai repris les choses en main là au printemps, ça n'empêche que le début d'année 2025 a été très compliqué pour moi. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et on va commencer tout de suite. Donc voici ma première vidéo de l'année 2025 qui arrive assez tard. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 28 mars 2025. Donc hier c'était l'anniversaire de mon compagnon. Et je vais prendre un petit temps aujourd'hui ce matin pour me poser et t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Même si je vais pas rentrer en détail parce que j'ai pas forcément envie d'aborder le sujet principal qui m'a fait beaucoup de mal. Comme tu l'auras compris, en janvier il se passait quelque chose d'assez impactant pour moi dans ma vie et je souhaite pas forcément en parler parce que je suis encore fort marquée par cet événement. J'ai commencé à ressentir quand même pas mal de pression par rapport à cette chose là à partir du début du mois de janvier. Encore nouvel an et tout ça, ça allait, mais on va dire la première semaine de janvier ça commençait à être lourd. Mi-janvier ça commençait vraiment à être très pesant pour moi et fin janvier, on va dire aux 3/4 du mois de janvier, cette chose a explosé et ça m'a fait quand même beaucoup de mal à un tel point que ça m'a fait disjoncter mon cerveau, je crois. Je me suis complètement déconnectée de moi, de mon corps, de ce qui était autour de moi, de la vie en fait. Et même si ce n'était que pendant un court temps, j'ai connu à nouveau ces énormes trous de mémoire que j'avais avant les thérapies. Si tu le sais pas, je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité avec beaucoup de comorbidités, que ce soit trouble anxieux généralisé, même si ça s'est beaucoup amélioré au niveau de l'angoisse et de l'anxiété, mais il y a quand même ce diagnostic là, avec quand même des passages dépressifs, avec des choses assez difficiles, même au niveau du cycle féminin, mes menstruations sont toujours très difficiles à cause de différents traumatismes dans ma vie. Et ce trouble dissociatif de l'identité fragmente l'identité au point que chaque partie fragmentée à cause des traumatismes se retrouve totalement dissociées les unes des autres. Et à ce moment-là, vers la fin de janvier, j'ai connu à nouveau ce moment de grande solitude, de détresse, de dénuement et j'étais complètement dissociée, j'étais complètement loin des choses et ça m'a replongé un petit peu dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai vécu ces différents traumatismes et ça m'a fait beaucoup de mal, même si c'était pas très longtemps, on va dire en termes de temps, c'était sur l'ordre d'une semaine, une journée, mais c'était très très marquant pour moi par la suite. Et je m'en suis beaucoup voulu après parce qu'en plus j'ai même pas su identifier ces moments de détresse et j'ai pas su en parler à mes proches, j'ai pas su demander de l'aide et en même temps j'ai pas su voir venir ces dissociations et ce blackout total. Donc je m'en suis beaucoup voulu par la suite. Le mois de février a été assez compliqué. Par exemple, rien que le mois de février où il y a que 28 jours, j'ai eu 3 fois mes règles, sachant que j'ai un syndrome prémenstruel qui commence à peu près une semaine avant le début des menstruations. Ça me laisse vraiment aucun répit, j'étais tout le temps fatiguée, du coup à cause de ça j'avais beaucoup mal, physiquement parlant, mais au-delà de ça, moralement j'étais assez bas. Au point où j'en suis venue à me couper, à faire des scarifications et tout ça, j'en suis pas fière franchement. En tout cas, cette chose-là, j'ai pas envie d'entrer en détail, mais ça m'a beaucoup marqué, donc j'ai quand même besoin de le mentionner pour t'expliquer mon état et la suite des événements. Donc vraiment, janvier-février, j'étais une larve pour tout. C'est pour ça que les vidéos, il n'y avait pas eu, j'ai pas pu continuer non plus d'autres choses comme mes études. Je commençais à me laisser déborder par les choses. Donc à partir du printemps, ça a été beaucoup mieux. Déjà, je pense l'énergie du printemps aidant.
j'avais commencé à ranger la future chambre de notre fille, puisque je suis maman d'une petite fille qui a actuellement 18 mois. Elle allait bientôt aller dans sa chambre, donc il fallait déblayer la chambre, enlever tous les cartons, les compacter, les déchirer, les mettre à la déchetterie. Mon compagnon m'a aidé bien sûr, mais débarrasser et nettoyer toute la partie qui sera sa chambre, ça je l'ai fait toute seule. C'est une chambre qui est en L et la partie sous-bassement, on l'a cloisonnée avec une barre de rideaux et des occlutants pour avoir un espace de débarras. Et comme ce n'est qu'un bébé pour l'instant, elle n'a pas forcément besoin d'une énorme pièce. Elle a besoin d'un lit, d'une armoire, d'une bibliothèque de rangement d'enfants et quelques rangements à côté. Et il y a aussi le grand fauteuil clic-clac qui me sert par exemple pour moi m'asseoir l'allaiter ou tout simplement avoir une assise dans sa chambre. Donc j'ai déblayé tout ça, ensuite on a monté le lit. Aux alentours de la mi-février, elle s'est sentie prête pour aller dans sa chambre, donc on l'a mise dans la chambre et nous on a récupéré du coup une partie de la chambre qu'elle occupait. Donc j'ai aussi déblayé, rangé, j'ai mieux aménagé notre chambre parce que du coup ça n'avait plus d'intérêt d'avoir par exemple la commode de vêtements d'Aria dans notre chambre qui du coup est montée dans l'armoire dans sa chambre à elle. Donc par rapport au ménage, à l'appartement, j'ai vraiment tout repris en main. J'ai fait un grand ménage de printemps. J'ai lavé les murs, les portes, toutes les pièces une à une. J'ai commencé par la cuisine parce que c'est là où c'était le plus sali forcément, puisque la cuisine on l'utilise quand même beaucoup avec des choses salissantes. Donc j'ai commencé par la cuisine, ensuite j'ai fait la salle de bain. Et pareil pour les rangements, ça s'accumule quand même assez vite. Et puis comme j'ai dit, j'ai fait la chambre, j'ai fait aussi l'espace salon. J'ai pas changé grand chose en termes d'aménagement, mais j'ai tout nettoyé, tout ça. J'ai nettoyé tous les murs, j'ai nettoyé les escaliers. Donc en fait j'ai fait mon grand ménage de printemps, ça m'a permis de moi me nettoyer à l'intérieur. Et c'est assez vrai quand on dit qu'une maison bien entretenue, c'est un esprit quand même beaucoup plus clair. Donc j'ai maintenant l'esprit un peu plus clair qu'au début de l'année et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre des choses dans ma vie. Tout d'abord, j'ai repris mes études. Je me suis vraiment remotivée et voyant l'avancée de l'année, j'ai réussi à me débloquer par une petite astuce tout simple. J'ai pensé à ça quand j'étais avec mes parents un week-end. Je leur en ai parlé, ils se sont dit c'est une bonne idée. Tout simplement, je me suis rendu compte que j'étais devenue incapable de travailler de chez moi. Je parle travailler, rédiger sur mon ordinateur, passer 2, 3, 4 heures sur mon ordinateur à rédiger. Et je me suis rendu compte que j'étais plus capable de ça tout simplement parce que soit il y avait la petite et donc je m'occupais d'elle, soit pendant ces temps de garderie, puisqu'elle est à la halte garderie les après-midi, 4 après-midi par semaine, pendant ces temps-là, du coup je faisais mon ménage de printemps, je nettoyais des choses, je rangeais des choses, je pensais à des aménagements dans l'appartement qui soient plus fonctionnels, faire des tris et en fait je me rendais compte que j'avais toujours quelque chose de plus important dans ma tête à faire que mon mémoire, alors que franchement j'ai envie de le terminer ce mémoire. Je t'en parle quand même depuis le début de ma chaîne et j'ai envie de terminer ça. Donc je me suis dit que j'avais besoin d'un espace de travail. J'ai pensé d'abord aller à la bibliothèque municipale parce que la bibliothèque universitaire elle est quand même vachement plus loin et je connais pas trop bien, donc je n'y vais jamais à la bibliothèque universitaire. Donc je me suis dit je vais aller à la bibliothèque municipale, mais les horaires sont différents et même en soi le lieu de la bibliothèque, franchement ça m'oppresse beaucoup parce que c'est forcément un espace silencieux où les gens sont là pour travailler, c'est normal, mais quand c'est trop silencieux, moi ça m'oppresse. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de difficultés avec la solitude, le sentiment de solitude, le silence et moi ça me pèse énormément le silence. J'ai besoin d'avoir des choses qui tournent autour, mais en même temps je dois pas avoir beaucoup de personnes autour de moi parce que là je commence à avoir une espèce de phobie sociale, une anxiété sociale qui arrive et quand il y a trop de monde, je commence à paniquer, je tremble et tout ça. Donc j'ai fait un compromis pendant les demi-journées où elle est à la garderie. Moi je la dépose et je vais aller dans un coffee shop où l'après-midi je sais qu'il n'y a pas forcément grand monde. Il y a des gens qui viennent acheter des cafés mais ils repartent et il y a peu de monde qui reste assis.
mais il y a quand même une musique d'ambiance, c'est chaleureux, il y a le barman qui est là, mais il est pas non plus là à demander est-ce que ça va toutes les demi-heures, tu vois. Donc j'ai opté pour ce choix. Je vais donc au Columbus Café qui est à l'Illenium, que je connais bien. J'y allais dès qu'on a emménagé dans cet appart, on y allait à deux. Quand j'étais enceinte, j'y allais aussi avec mon compagnon, et quand la petite est née, après les premiers mois bien sûr où elle pouvait pas sortir évidemment, mais ensuite quand moi j'ai pu sortir et que elle a eu le feu vert aussi pour sortir, et que moi ça commençait à aller mieux moralement par rapport à la dépression postpartum, et bien on est retournés tous les trois au Columbus aussi. Et en vrai c'est un espace que je connais, qui est sécurisant, qui est chaleureux, il y a un petit peu de musique d'ambiance, c'est assez lumineux, et il y a de la présence quand même. Comme je t'ai dit, il y a le barman, il y a certains clients, mais pas trop, parce qu'en fait je suis pas pendant les heures de rush comme le petit déjeuner, le midi, ou à partir de 17h quand les gens sortent du travail. Mais moi je viens pendant le créneau horaire de la garderie, moins le temps de trajet. Donc elle va de 13h à 17h la garderie, et moi de 13h30 à 16h15 on va dire, parce que je dois la chercher à moi le quart. Je travaille, et donc je me dégage quand même 2h45, 3h des fois, où je peux rédiger. Mais j'ai remarqué que à un certain stade, je commence à saturer vraiment du travail, parce que j'ai fait pendant beaucoup d'années un travail universitaire qui m'a un petit peu grillé le cerveau, j'ai l'impression. Enfin, j'ai fait comme un espèce de burn-out des études, je crois. Je t'en avais parlé dans d'autres vidéos avant, là je veux pas m'étaler dessus. Et du coup pour la reprise, je dois vraiment faire petit à petit. Donc je fais 2 heures minimum, 2h30 maximum, parce qu'après c'est une trop grosse plage d'études. Et en même temps, ça correspond à mes activités de maman, puisque je peux pas rester pendant 4 heures ou 5 heures à travailler et délaisser mon bébé, donc c'est pas possible. Même si elle a 3h45 de garderie, enfin, elle a 4 heures en vrai de garderie, mais il faut aller la chercher avant, puisque pour 17h il faut qu'elle soit partie. En tout cas, la plage horaire de travail, c'est 2 à 2h30 par jour, les 4 jours où elle est à la garderie. Et le reste du temps, je me laisse le temps pour le ménage, qui est quelque chose d'assez important pour moi, parce que ça m'aide à prendre soin de moi, mon intériorité, de prendre soin de l'endroit où je vis, et ça apaise mon esprit. Donc dans ces moments où j'ai été fort troublée, c'est quelque chose auquel me raccrocher. Encore une fois, quand on a des difficultés de santé, que ce soit psychologique ou physique, c'est toujours important d'avoir un endroit sain, un endroit propre dans lequel on se sente bien et dont on prend soin, parce qu'on peut être fier de l'endroit où on vit. Et en même temps, comme c'est l'endroit où on passe le plus de temps aussi, en tout cas les temps de détente et de sommeil, c'est important je trouve. Donc je fais toujours le ménage, le rangement, l'entretien de l'appartement, du linge le matin. Évidemment, je m'occupe de la petite quand elle est réveillée, et ensuite je prépare le repas, parce que je fais tous ces repas aussi. Même si j'ai un peu lâché prise sur les choses comme ça, par exemple, je faisais moi-même les compotes de pommes que je mettais dans les gourdes. Là maintenant, on les achète. Ça fait des goûts différents et moi ça me soulage beaucoup, et elle adore. C'est beaucoup plus pratique parce que ça a moins de péremption, une date de péremption quand même assez large par rapport aux gourdes que je fais moi. Et en fait je pense que toute cette charge mentale dont j'ai pas forcément conscience, j'en prends de plus en plus conscience. Justement, j'essaye de la prendre en compte et de l'alléger quand je le peux. Voilà. Je pense que c'est important quand on est une jeune maman de faire ça, surtout que moi je veux continuer mes études, donc j'ai besoin aussi d'alléger de ce côté-là. Et le dernier point dont je voulais parler, c'était aussi par rapport aux vidéos. Évidemment, c'est mon loisir, c'est mon passe-temps, et même si ça prend beaucoup de temps, j'aime vraiment beaucoup faire ça, mais ça ne reste qu'un loisir. Donc ça vient en dernier. Une fois que mon travail universitaire est fait, une fois que ma maison est entretenue, une fois que la petite, évidemment c'est ma priorité, est en sécurité, en bonne santé, qu'elle a tout ce dont elle a besoin et envie, et une fois que aussi on a eu un peu de temps avec mon compagnon, qu'on a eu du temps à deux,
bah du coup mes loisirs passent après. Et forcément quand on est dans des moments difficiles, des passages difficiles à traverser, comme c'était le cas pour moi en janvier, en février, déjà t'as pas envie de faire grand chose, t'as envie de rien. Je me sentais tellement nulle, je me sentais tellement mal à l'intérieur, j'avais juste besoin en fait de ma fille, de mon compagnon, de mes parents, de ma famille autour de moi. C'était les gens en fait, les relations qui ont fait que je m'en suis sortie assez rapidement, si je puis dire, assez rapidement quand même, parce que en un mois de temps j'ai quand même réussi à rattraper le coup, alors que j'ai quand même été très marquée. J'avais peur vraiment de replonger, que toute la stabilité qu'on a eue aurait pu être brisée. J'avais peur de ça et j'ai vraiment tout fait pour pouvoir continuer malgré tout, de pouvoir affronter les choses et pas m'écrouler en fait. Je voulais surtout pas m'écrouler parce que je n'ai pas le droit, parce que je suis maman, parce que ma fille a besoin de moi. Ma fille c'est un bébé et elle a pas à subir ça. Elle a besoin d'une maman qui n'est pas écroulée, elle a besoin d'une maman qui soit là. Et ça me met un peu d'émotion en vrai de parler de ça. J'ai vraiment appliqué tout ce que j'ai pu apprendre en thérapie, quand j'ai pu voir les psychologues, quand j'ai pu être suivie en hospitalisation mère-enfant et aussi avec mon psychiatre. Et du coup j'ai voulu reprendre un suivi avec lui qui n'est pas non plus toutes les semaines, qui est quand même une thérapie assez lourde. Genre quand on voit toutes les semaines ta psy, c'est assez important parce qu'il faut dégager du temps. Émotionnellement c'est très prenant, t'as toujours des exercices à faire, des choses à lire, et j'avais pas envie de repartir dans une thérapie comme ça. Alors que le psychiatre, qui est aussi psychothérapeute, hein, c'est vraiment pas juste un prescripteur de médicaments par exemple, ou qui n'écoute pas, au contraire il écoute beaucoup. Moi j'ai trouvé mon psychiatre qui me suit depuis plusieurs années, qui m'a beaucoup aidé, qui a fait mon dossier MDPH par exemple. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas j'ai repris rendez-vous avec lui, et le psychiatre c'est quelqu'un que tu vois tous les mois maximum, mais lui il est tellement surchargé, il est tellement overbooké. J'ai un rendez-vous pour dans 3 mois et dans 5 mois. Donc en fait c'est tous les 2 mois et demi, 3 mois, et en vrai c'est un rythme qui me va pour l'instant. Alors je sais que c'est pas forcément assez par rapport à ce que j'ai pu avoir comme épisode difficile janvier-février, mais maintenant j'ai des outils, maintenant j'ai une stabilité émotionnelle, physique, je suis en sécurité, et même ma fille m'aide beaucoup à me reconnecter à la réalité. La difficulté avec un trouble dissociatif, quel qu'il soit, n'importe quel trouble dissociatif, même une dépression profonde où il y a beaucoup de dissociation aussi, c'est très important de se raccrocher à la vie et à la réalité des choses et à la réalité des gens et de son propre corps aussi. Et elle me le rappelle tous les jours. Le fait d'avoir un cadre aussi, elle a des horaires, elle a des rituels, il y a des plages horaires qui sont pas non plus trop longues, parce que c'est vite fait de se perdre dans ses ruminations, dans ses pensées, dans une dissociation qui peut durer des heures. Elle me raccroche à ce que je dois faire, à être présente pour elle, et ça m'aide beaucoup. Et je pense que pour n'importe quelle difficulté physique, psychologique, mentale, on a besoin de stabilité dans la vie, et c'est ça que j'ai créé, qu'on a créé avec mon compagnon dans notre vie depuis ces 2 dernières années, du moment où j'étais enceinte de la petite. Elle a maintenant 18 mois, mais du moment où j'étais enceinte, on a vraiment voulu créer un cadre sécurisant, une vie stable, quelque chose qui soit une stabilité pour nous, pour notre famille. Et je pense que c'est la base d'une vie saine. Bref, je commence à digresser, donc je pense que je vais finir cette vidéo ici. Je vais reprendre les vidéos petit à petit. Je vais publier les dernières vidéos vlog que j'avais faites. Il y avait le dernier vlogmas de décembre, je sais, ça remonte, ça fait longtemps. Et il y a aussi le vlog de Nouvel An. Ça, comme c'est un peu séparé, le vlog de Nouvel An, j'ai envie de les sortir aussi parce que j'avais pas mal de plans que j'aimais bien. On a fait des choses sympas avec ma famille, avec ma petite. Donc j'ai envie de partager ça. Et ça va me permettre de reprendre petit à petit le montage, les vidéos. Ça va pas être régulier, ça va pas genre être une vidéo toutes les semaines tel jour,
Je vais essayer de faire mon possible parce que de toute façon ma priorité ça reste ma petite, ça reste mon mémoire et que je sois bien dans ma maison. Donc j'espère que ça t'aura un peu plus éclairé sur ma vie actuellement. Ça t'aura pas trop déçu parce que je peux pas te promettre d'avoir tous les dimanches une vidéo ou tous les mercredis une vidéo. Je suis désolée, mais je vais essayer de faire de mon mieux et quand j'aurai fini le mémoire, je pense que j'aurai une charge mentale énorme en moi qui me permettra, j'espère, de reprendre plus sereinement la chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est le cas. Abonne-toi pour justement avoir la notification des vidéos parce que comme je t'ai dit, je vais pas forcément être régulière. Donc c'est toujours bien d'avoir une notification d'une vidéo quand elle arrive. Je suis désolée, je peux pas être régulière. Déjà, j'arrive pas. Et là, dans ma vie, ça s'y prête pas du tout. J'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin de finir mon mémoire, mes études. Et j'ai besoin d'avoir du temps aussi. De pas avoir cette contrainte hebdomadaire par exemple que je me mettais. Je pense que ça ira beaucoup mieux comme ça si j'ai pas d'obligation mentale pour un hobby, si je puis dire. Ça reste qu'un hobby, c'est pas mon métier, c'est pas obligatoire, c'est une passion. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé quand même à éclaircir un petit peu les choses. Et puis on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!